Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité pour OMSA Télévision. Bienvenue dans votre émission Africa Émergence, unique et inégalable au cœur des problèmes panafricains. La jeunesse congolaise face à la crise d'emploi. On va en parler aujourd'hui avec mes deux chers invités. À ma gauche, nous avons monsieur Jean Tchishimbi. C'est bien cela, bonsoir. Bonsoir cher journaliste. C'est Tchishimbi. Oui, c'est Tchishimbi Jean. Bienvenue dans notre plateau. Okay. À ma droite, nous avons monsieur Patrick Motivation. C'est un célèbre sur les réseaux sociaux. Monsieur Patrick, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de votre collaboration. Monsieur Jean, c'est qui est jeune? C'est quoi la crise? C'est quoi la crise d'emploi? C'est qui est jeune? Je vais d'abord commencer par définir la crise d'emploi. La crise d'abord, c'est un trouble, n'est-ce pas? C'est un trouble dans le fonctionnement d'une activité économique. Alors, un jeune, c'est tout celui qui est entre l'âge d'adolescent et l'âge adulte. Donc, on peut dire plus ou moins 30 ans. Oui. Plus ou moins 30 ans, voilà. Merci beaucoup, monsieur Jean. Mais donc, comme dans des partis politiques, on voit des gens qui disent que la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Quand on dit la jeunesse, c'est l'état de l'esprit, c'est parce qu'on va d'abord, lorsqu'on est jeune, on a encore toutes ces capacités-là de bien réfléchir, de bien faire les choses. C'est pour cela, vous voyez, les gens, on dit, quand on est jeune, c'est l'état d'esprit, qu'on appelle en anglais mindset. Merci beaucoup, monsieur Jean. Monsieur Patrick, quelle est votre lecture par rapport à la thématique? Ok, comme la thématique l'indique, la jeunesse face à la crise d'emploi. D'ailleurs, c'est un constat que tout le monde fait partout où vous suivez. Vous constatez que le pays est buté par un problème grave de chômage, et ce chômage est dû au manque d'emploi. Et c'est pourquoi cette thématique a été choisie pour pouvoir un peu essayer de déchiffrer, essayer de faire comprendre aux amis qui nous suivent à ce temps, c'est ce qui a trait, quelles sont les causes, pourquoi est-ce qu'il y a crise d'emploi et comment est-ce que nous pouvons nous en sortir face à cette crise d'emploi en République démocratique du Congo particulièrement, et pourquoi en Afrique, ou pourquoi pas en Afrique en général. Merci beaucoup. Monsieur Jean, oui. Quelle est la politique pour adapter une politique d'emploi? Moi, ce que je peux conseiller, je conseille seulement aux jeunes d'avoir des projets. Avant tout, avoir des projets, parce que quand vous avez un projet, vous avez les restes. Ce qui est d'abord indispensable, c'est à tout jeune d'avoir un projet. Avoir un projet, c'est ça, une politique qu'on peut adapter pour un meilleur emploi? Oui, voilà. Des projets sur projets, des étapes sur étapes. Voilà, dans tous les domaines en général. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Patrick. Ouais, cher journaliste. Quelle méthode doit-on appliquer? Quelle politique pour l'emploi? Oh oui, comme l'ami l'a dit, avoir des projets, c'est très important. Et si je peux ajouter pour dire que ces projets doivent venir d'une connaissance personnelle sur ses capacités. Et je peux demander aux jeunes de pouvoir avoir confiance en ce qu'ils font, parce que si nous passons vraiment de temps à courir derrière les entreprises, à déposer des CV partout, et là, c'est pas vraiment bon. Et là, je peux aller directement attaquer. Peut-être la cause pour laquelle les jeunes n'ont pas de place dans les entreprises, c'est parce que les gens ou les chefs d'entreprise qui emploient ou qui engagent des gens, les engagent avec une idée de les maintenir dans leurs entreprises. Alors que moi, je souhaiterais que un chef d'entreprise engage des employés, il les forme pour que demain après-demain, que ces employés deviennent également des employeurs. Et vous allez voir qu'avec cet échelon ou avec ces scales-là, il y aura moins de chômage. Oui, il y aura moins de chômage, parce que plus j'ai recruté 10 personnes dans mon entreprise, je travaille avec ces personnes, je les ai formées également. Et demain, ces personnes sont devenues des directeurs d'entreprise. Combien d'emplois j'ai créé? 10 emplois. Et vous allez voir que j'ai engagé 10 personnes, j'ai créé 10 emplois à travers ces personnes. Et ces personnes également, à leur tour, iront créer des emplois, parce que tu es sorti de mon entreprise, je t'ai formé, tu as eu une idée du projet ou de business, tu vas quitter mon entreprise, tu vas travailler pour ta propre entreprise et créer aussi de l'emploi. Et là, vous allez voir que je vais ajouter de nouveaux employés dans mon entreprise. Je vais réduire le chômage. Maintenant, dans ces contextes congolais, comment peut-on faire pour se faire employer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi nous ne pouvons pas adopter aussi peut-être la logique ou les stratégies de personnes qui ont réussi à réduire la crise d'emploi, en effectuant peut-être encourager ces jeunes, les jeunes qui ont des capacités. Comme je peux illustrer un exemple d'un jeune que je connais très bien. Il a créé son site, par exemple, en ligne, codage que je connais bien, et ce site fonctionne.
Ce site est devenu comme un forum. Et ce forum, les gens conversent dedans. Et à l'aide de son site, il a eu à gagner des clients qui commandent ses vidéos qu'il fait sur ses capacités personnelles. Ce qui est grave, c'est que les jeunes n'ont pas cet esprit d'essayer de vendre leurs connaissances. Pourquoi j'apprends? Il faut avoir un objectif. Et c'est parce que peut-être ils n'ont pas d'objectif par rapport à ce qu'ils font. Tu pars à l'université pour décrocher un diplôme gros et enfin tu ne sais rien faire avec ce diplôme. Il arrive même quand on t'invite à une interview, comme on le remarque peut-être dans les entreprises, on appelle les gens à l'interview. C'est pourquoi j'ai dit que l'État n'est pas totalement fautif. Peut-être les problèmes viennent Vous jouez un défenseur de l'État congolais. Ouais, je ne défends pas totalement l'État congolais parce que s'il est fautif, dans quelques, peut-être qu'il n'arrive pas à financer d'autres projets, mais en réalité, peut-être que ces projets même là, il n'y a pas. Et ça, n'a moté. J'ai remarqué un jeune, je converse avec des jeunes beaucoup de temps. Et parfois, quand je fais une publicité sur l'entrepreneuriat, les gens écrivent comment est-ce que je peux entreprendre, comme récemment on a fait une émission avec vous, comment est-ce que je peux entreprendre, comment est-ce que je peux arriver à devenir un grand homme de succès. Tu lui poses la question de savoir, est-ce que tu as une idée de business ou un projet quelconque sur quoi tu peux travailler? Pas que au salon déjà, mais déjà au salon. Ah oui, non, j'ai pas de projet, aidez-moi à avoir un projet. Loin de là. Est-ce que vous avez un loco linga pe ma kasi na vie na yo? Ah, biloko eza ebele, là tu es en train d'échouer. Et enfin on te demande. Donc même s'il y en a nombreux, tu peux pas dire qu'il y en a nombreux ou... Non, ils sont nombreux, j'ai dit bien ils sont nombreux parce que si les 70% dans les 100% de messages que je reçois, les 80% de jeunes ont du mal à dire exactement ce qu'ils veulent. Papa, je t'ai proposé des formations. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Ah, biloko wana c'est bien. Et bien mais ils sont prioritaire pour na yo siko ezani. Il n'a aucune idée. Ce qui lokola yesu abimela Bartimée. Atuna yo lingina sa la oni na vina. Bartimée ceci na ezala ki amona. C'est pourquoi le bamba la moke na lingina mona. Mais un jeune aujourd'hui c'est na peso $2,000 siko sa na oni na olbani. Asombo ngena ozana idée. Ça c'est quoi? Mais parce qu'il a faim d'abord, il doit d'abord manger puis penser après. Bon, nous ne sommes pas dans les temps. Les boumouanza les raisons à rater. Bon, ça va très bien ça. On a connu des moments, nous tous on a traversé. Il y a peut-être si vous rencontrez des hommes à succès également, ils vont vous dire la même chose. Il y a des hommes qui sont partis de zéro, ils n'avaient rien, mais à un moment c'est parce qu'il a discipliné son ventre. Il faut Lucas, nous ne sommes pas dans l'époque où la main doit tomber du ciel. Il faut travailler. Tu deviens mendiant finalement. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Nous allons revenir. Monsieur Jean Tchimbe, vous êtes directeur de production chez Digital Company Business, c'est bien cela? Non, Digital Business Company. Merci beaucoup. Quel rôle a joué l'État congolais dans cette crise? Bon, en fait, concernant le rôle qu'a joué l'État congolais, bon, en fait, je peux m'épargner de cette question. Juste vous dire que nous sommes venus ici pour parler de la jeunesse, encourager les jeunes. Donc, vous en foutez des détails. Bon, je ne m'en fous pas de l'État, mais ce que je peux dire aux jeunes, qu'on ne peut pas toujours attendre de l'État, mais nous, en tant que jeunes, on peut faire plus meilleur que ce qu'on peut avoir chez l'État. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi de donner quelques arguments. Vous voyez, aux États-Unis, je peux parler des États-Unis. Aujourd'hui, vous voyez à des Bill Gates, combien d'emplois Bill Gates a donné à des citoyens américains. Il y a aussi notre Elon Musk, auteur, la personne qui a fait Facebook, Mark Zuckerberg. Oui. Tu vois combien d'emplois. Les autres qui ont créé Google, je parle de ça parce que je suis informaticien. Quand même, il faut que je parle de nos experts en informatique. Alors, vous voyez, tous ces gens-là, ils ont créé maintenant des emplois pour des personnes. Et eux-mêmes, ils n'ont pas voulu attendre de l'État. Ils ont assuré une avenir pour leur... Voilà, ils ont fait ça. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes venus ici, notre but principal était toujours d'encourager les jeunes, de leur demander de faire tout ce qui est meilleur pour pouvoir créer et même des emplois pour les autres personnes. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Patrick. Ouais. Qui est fautif alors? Si l'État congolais n'est pas fautif, qui est fautif à la crise alors? Moi, je peux dire que l'État congolais soit fautif, on s'en fout parce que si on s'attelle seulement à faire le fait que l'État ne fait pas ça, moi je crois pas qu'un jour on va se réveiller le matin, on trouve que le président de la République a envoyé les sacs de semoule dans toutes portes. Même si on te donne le sac de semoule, ben c'est comme si on t'a donné un poisson et tu vas manger aujourd'hui, ça va finir. Demain, ça ne va pas être la même chose. Personnellement, je peux dire que
nous sommes nous-mêmes aussi un problème. Nous sommes vraiment un obstacle. Peut-être que cet obstacle est dû à des difficultés qu'on a rencontrées dans notre vie, dans la famille. Peut-être que tu n'as jamais été pris comme une personne qui peut faire mieux dans la vie. C'est aussi une cause. C'est pourquoi je voulais... Souvent, on dit que je m'attelle trop à la famille, je m'attaque à la famille. C'est oui, parce que... justement, tout le monde me dit, mais il faut dire à M. Patrick qu'Alembi, un peu de douceur envers les parents. Non, dans l'Embissa, ce qui va changer. Dans l'Embissa, quand jour va changer le fait de ne pas bien traiter les enfants dans la famille parce que avant la bimalance. Mais tout parent veut du bien pour son enfant. Rigoureusement. Mais est-ce que ces enfants bénéficient totalement du soutien de leurs parents à la famille? Parce que si ton papa n'est pas, si ta maman, tes parents ne sont pas les premiers fans de ce sur quoi tu entreprends, eh bien, tu es en train de perdre. Parce que moi, je souhaiterais que je revienne. Ah, maman, tu vois, aujourd'hui, j'avais du mal à parler en public, mais j'ai affronté 50 personnes aujourd'hui. Maman t'encourage, non? Donc, maman doit être la première motivatrice de son fils, de ses enfants. Le papa, vous savez, actuellement, je peux encore aller très vite dire que les réseaux sociaux ont trahi la communication dans la famille. Est-ce que vous remarquez que tout le monde est distrait par son téléphone? Tout le monde est distrait. Nous, quand on était enfant, la soirée, on était dans la famille. On nous apprend, ça en ligne, en français, on dit ceci. Et là, qu'on a français, mais vous-même, vous donnez la raison pour laquelle les parents sont un peu distants par rapport aux réseaux sociaux. Mais directement, il faut qu'on donne, parce que plus on donne une cause, il faut qu'on essaie de donner le remède. Parce que l'addiction, le fait d'être dépendant au téléphone actuellement, a amené beaucoup de parents à ne plus prendre soin de leurs enfants dans la famille. Parce que l'addiction n'a pas de produits pharmaceutiques pour se soigner. Je peux donner un remède, c'est seulement l'autodiscipline. Il faut que les parents reviennent à l'ancienne mode. Le papa, la maman, les soirs. Mes enfants, venez, vous devez bénéficier de notre amour. On dit que la maison n'est pas un bureau. Parce que les parents, actuellement, ils reviennent du bureau, mais ils arrivent à la maison, ils font de la maison un bureau. Vous voyez que vous êtes concentrés, trop pris, occupés de vos travaux et vous avez oublié que les enfants ont besoin de vos conseils. Vos enfants ont besoin de votre attention. Vos enfants ont besoin de votre soutien par rapport à leur scolarité et tout ce qu'ils font. Mais les enfants eux-mêmes, ils sont occupés par leur téléphone. Mais qui doit aider ces enfants à comprendre que l'addiction n'est pas une bonne chose? Parce que si je copie un exemple, parce que les enfants copient souvent la base de la famille. Ah, papa a WhatsApp, maman a WhatsApp, parfois les enfants arrivent à faire ça parce que papa le mot qu'on a un exemplaire dans d'un côté, maman a un exemplaire. Ils vont suivre quel exemple? Vous rejetez la faute totalement à la famille? La première faute, je la rejette à la famille. S'il arrivait qu'on parle de l'éducation à la fin, on va aussi parler de l'éducation. Ouais. Et quelle est l'alternative, M. Patrick, face à cette crise? Bon, moi je m'appelle M. Jean Tichimbi. M. Jean Tichimbi. Oui. Merci de me rappeler. Voilà. Alors, ce que je peux dire que selon tout ce qu'on est en train de parler ici, moi beaucoup plus je me martèle sur la jeunesse, juste pour ajouter aussi ce que vient de dire M. Patrick vient de dire. Voilà. Alors, vous savez, dans beaucoup de familles aujourd'hui, s'il y a de la crise, les enfants ne savent pas prospérer. Peut-être les fautes aussi viennent des parents. Il y a aussi des fautes qui viennent des parents. Dans quel sens? Imaginez aujourd'hui, il y a un enfant qui est né, n'est-ce pas, pour vraiment cultiver. Cet enfant est né vraiment, il aime cultiver. Peut-être il y a les autres qui sont là pour pécher. Donc, pour lui, un don bien, c'est pécher. Moi aussi, j'ai un ami là, Hakim, il aime tellement. Voilà. Maintenant, un enfant qui aime pécher, un enfant peut-être qui aime toujours être en bourse pour cultiver, et peut-être un enfant autre que peut-être pour lui, ce qu'ils peuvent bien faire, c'est jouer. Vous savez, au foot, dans tous les sports différents. Mais vous voyez que les parents n'est pas persuadés peut-être de ce que l'enfant veut. Donc, mais comme tout le monde si l'enfant est tellement doué au football, voilà. Les parents doivent l'orienter au football. Voilà. Oui. Si l'enfant veut travailler, veut être même un cultivateur, les parents doivent faire à ce que l'enfant puisse cultiver. Parce que c'est là où il a des capacités. Mais imaginez un enfant qui, pour lui, la mathématique ne sera pas un truc pour lui. Peut-être le cours de l'histoire ne sera pas un truc pour lui. Alors dis-moi, quel sera le futur de cet enfant? Donc vous voyez, ça ne sera pas bien. D'où, moi, ce que je peux demander aux parents est qu'il faut, dès le bas âge de leurs enfants, ils doivent comprendre qu'est-ce que cet enfant ici, quelle est la vision de cet enfant. Vous comprenez? Et par là, je vous dis que le pays ira très mieux. Mais tant que les parents obligent les enfants d'aller faire l'informatique, l'enfant n'est pas compétent de faire l'informatique. Vous voyez ce qui peut arriver. C'est comme tu dis à un chien,
puisque les chiens aussi c'est nager, et vous lui dites maintenant d'entrer sous l'eau, n'est-ce pas, pour faire comme un poisson. Ça ne peut pas arriver. D'où chaque personne a sa place dans la vie. Donc, ce que je peux rassurer aux parents et demander aussi aux jeunes, et que tout ce qu'un jeune sait faire, il faut qu'il avance en ça, qu'il persévère et il va prospérer. Vous êtes aussi dans la même logique que M. Patrick, que les premiers fautifs sont des parents. Bon, je ne peux pas généraliser, mais je peux dire que la plupart des parents. Parce que si on dit tous les parents, bon non, je ne peux pas croire. Mais la plupart des parents, n'est-ce pas, Oui. désorientent leurs enfants. Parce qu'imaginez-moi tel que je suis. Je ne suis pas capable de m'exprimer. Mais tu me dis, puisque l'enfant de mon cousin, c'est un journaliste, je veux à ce que mon fils soit aussi un journaliste. Tu vois ce que ça peut donner comme résultat. Mais moi, peut-être, mon domaine était peut-être devenir... Comme vous êtes informaticien. Voilà, un informaticien. Peut-être devenir un médecin, n'est-ce pas? Mais par rapport, et ce que je peux encore assurer aux parents, qu'il faut éviter ce qu'on appelle la jalousie aussi. Vous voyez, la jalousie aussi. La jalousie dans des quartiers, dans des communes. Donc, vois? Si la femme d'un tel devient une telle personne. Oui, voilà, il faut aussi que mon fils soit. Voilà, puisque j'ai vu monsieur Nondo, qui est devenu peut-être le directeur de Digital Business Company. Et voilà, moi aussi, mon fils doit faire l'informatique. J'aime que tu fasses plus que monsieur Nondo. Tu vois ce que ça peut donner. D'où ce que nous demandons aux jeunes et à nos parents et que non, il faut dès les bas âges de les enfants, qu'ils connaissent orienter leurs enfants, et peut-être ça peut aussi guérir à la maladie de crise dans notre pays. Quelle est l'alternative face à la crise alors, l'alternative par rapport à la crise d'emploi? L'alternative, c'est juste pour moi, c'est toujours création. Il faut qu'on crée. Si on ne crée pas, on ne peut pas avancer. L'entrepreneuriat donc. Oui, l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Alors, ce que je peux vous dire est que puisque ici nous sommes là pour faire comprendre aux jeunes. Justement. Voilà, on ne peut pas parler des choses avec des mots non inutiles. Non, il faut être focus sur une chose pour que les jeunes comprennent ce qu'on est venu faire ici. Dans le mot d'abord entrepreneuriat, on voit d'abord, pour moi, je peux dire, il y a 3 verbes. Oui. Oui, il y a 3 verbes. Le premier verbe d'abord, c'est créer. Créer. Voilà. Le deuxième verbe, c'est développer. Et le troisième verbe, c'est donner. Alors par là, je peux directement donner la définition pour dire que entreprendre, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, c'est d'abord créer, n'est-ce pas, une activité, la développer et aussi donner une vie à cette activité. Autrement appelé un projet. Lorsque quelqu'un est là, il crée d'abord. Qu'est-ce qu'il peut créer? Et puis tout ce qu'on fait dans la vie, c'est Dieu qui l'inspire. Puisque Dieu inspire dans chaque personne quelque chose. Tu es là, tu es là en train de t'examiner. Qu'est-ce que je peux faire? Et tout ce que tu es en train de penser là, ce n'est pas tout ce que tu vas réaliser. Mais il y aura une chose principale, un but principal que tu dois réaliser. Alors le problème c'est quoi? À tout jeune, si tout jeune prend conscience, n'est-ce pas, de se maîtriser. Chitez là s'il vous plaît. Voilà. Chitez là s'il vous plaît. Voilà, je vais chiter. Alors ce que je peux demander aux jeunes est qu'il faut toujours créer, avoir des projets. Donc les buts lucratifs pour moi, c'est Monsieur Patrick, vous venez d'écouter Monsieur Jean. Et quelle est l'alternative face à la crise? Vous êtes d'accord avec lui que c'est l'entrepreneuriat? Ah bien, hein? L'entrepreneuriat c'est bien parce que... C'est ça l'alternative aussi. Aucun pays ne peut s'en passer. Aucun pays ne peut dire aujourd'hui qu'il a été développé si les gens n'ont pas entrepris, vous savez. Il faut entreprendre pour et pallier. Dans votre sens, quel est l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat c'est le fait d'entreprendre. Entreprendre c'est créer un produit ou un service pour pouvoir subvenir ou remédier aux besoins des humains, des êtres humains, pourquoi pas de la population en général. Parce que si j'entreprends, on suppose que j'ai créé un produit ou un service que je dois rendre ou vendre aux gens. Et ce produit sera acheté, c'est ce qui va me payer de l'argent. C'est ça le sens entrepreneurial. C'est pourquoi l'ami il a dit les 3 verbes, créer, développer, donner vie. C'est très important parce que tu peux créer une idée, mais si tu ne prends pas le temps à développer, il n'y aura pas de vie. C'est pourquoi il faut créer premièrement, s'inspirer de quelque chose qu'on aime. Il a vraiment insisté que les parents doivent comprendre ce que leurs enfants aiment. Parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne peux pas faire cette chose avec cœur. Mais si tu fais quelque chose qui te passionne, tu vas faire ça avec... Donc, on a rencontré des jeunes qui aimaient le foot. J'ai un frère, un petit frère. Vous lui avez à l'école,
lui, il va à l'entraînement. Il va aller taper. Ouais, à Québec ta balle. Vous voyez qu'il n'a pas de bonne cote à l'école, mais son coach, là, les cote très bien parce que sa place, c'est là-bas. C'est pourquoi l'ami a dit. Au terrain du foot, c'est Léo Messi. Oh, Léo Messi. C'est Caleb Colix. Ouais, c'est là que j'apprécie parce que l'ami, il a dit que tu prends un champ, tu veux les juger par sa capacité à nager comme le poisson. C'est là qu'Albert Einstein a dit tout le monde est un génie. Mais si vous traitez un poisson par sa capacité à pouvoir grimper à un arbre, il risque de passer toute sa vie à croire qu'il est stupide. C'est comme si tu jugeais Messi, Lionel Messi, par sa capacité à pouvoir avoir une bonne note en mathématiques. Il risque de croire toute sa vie qu'il est stupide. Mais place-le dans le terrain, dans un match de foot avec l'Argentine, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il est. C'est ça. Et donc, si vraiment on va dans la compétition, on risque d'envoyer l'enfant ou les enfants à faire ce qu'ils n'aiment pas. Oh, tu vois, ton ami il a fait l'informatique, regarde aujourd'hui, il développe les applications. Oui. Mais qui t'a dit que ton enfant doit aussi développer les applications? C'est ça le problème. Je sais qu'on peut aussi s'adapter à quelque chose. Au Timira, peut-être, parce que c'est pas une personne, il ne doit pas seulement aimer une seule chose dans sa vie. Justement, c'est là où je voulais arriver, parce que moi j'aime beaucoup de choses. C'est ça, voilà, bloc Ebelo Lingaka. Ça veut dire que tu peux aimer l'informatique et tu vas à l'informatique, tu t'en sors. Tu peux aimer l'agriculture, tu vas en agriculture, tu t'en sors très bien. J'ai un petit frère, j'ai compris que les jeunes pensent qu'il faut seulement être diplômé en ça à l'école, sûrement, pour pouvoir devenir riche. Non, j'ai posté un petit frère, il est en train d'entreprendre dans l'agriculture, il était là devant ce maïs en bonne santé, il a pris une photo, je l'ai posté, j'ai dit bon, un jeune entrepreneur. Comprenez? Il y a une personne qui a réagi, il dit entrepreneur dans le maïs. J'ai dit oh, l'agriculture c'est un domaine d'entrepreneuriat. Vous voyez? Il y a un ici qui est entrepreneuriat au Dubaï, aux Saoudis. Alors qu'il y a des gens Azana Bilanga, il a des grands champs et du coup il produit beaucoup de maïs, il devient riche. C'est pas que classe nae à kokate alingane au sala bilanga mais ça pour le entrepreneuriat. Non, si tu veux faire le champ, faites le champ. Il y a des gens qui ont gagné des vies. La population s'est nourrie de quoi? Des maïs, mais ce sont des produits de première nécessité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour être un entrepreneur? Pour être un entrepreneur, il n'y a pas d'études spécifiques pour devenir entrepreneur. Parce que si on dit que tout le monde doit faire l'entrepreneuriat à l'université, cela veut dire que tout le monde va abandonner l'informatique. Parce que je peux entreprendre en informatique, mais comme on m'oblige que pour devenir entrepreneur, il faut aller faire l'informatique, il faut aller faire nécessairement l'entrepreneuriat. Donc, vous pouvez tout de même être informaticien et entrepreneur. Ouais, donc un infopreneur aussi existe. Une personne qui entreprend dans l'informatique. Ça veut dire que tu peux être un agriculteur, entrepreneur en agriculture. On va dire ça. Oui. Il est un entrepreneur en agriculture. Vous voyez? Ça veut dire que peu importe les domaines sur lesquels tu entreprends, tu seras entrepreneur. Mais si tu vas voir les coachs en entrepreneuriat, comme on reçoit les gens, ils viennent juste pour avoir des outils nécessaires pour pouvoir garder sa motivation. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un risque. Entreprendre, c'est risqué. Là, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Il fallait que je fasse vraiment comprendre le fait qu'il faut prendre un risque, chercher des mentors pour être accompagné, peut-être si vous avez des difficultés. Pour être un entrepreneur, vous devez chercher des mentors, vous devez chercher... Au cas où vous avez du mal à vous en sortir, parce que les gens qui ont des projets, mais ils ont du mal à libérer pleinement leur potentiel, là il faut chercher un mentor pour vous accompagner. Et c'est ça même ce qu'on essaie de faire avec les gens qui nous contactent pour des travaux. Ouais. Monsieur Jean, qu'est-ce qu'il faut pour être un entrepreneur? Vous venez de nous dire l'alternative à la crise, c'est l'entrepreneuriat. Okay. Mais là, pour que comme entrepreneur, il faut... Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Ce que je peux dire pour être entrepreneur, c'est d'abord entreprendre, comme notre frère Patrick a dit. Entreprendre d'abord, c'est risquer. Alors, pour risquer, c'est dans tous les domaines. Donc, dans tous les domaines, il faut toujours risquer pour réussir. Alors, puisque ce qu'il a dit là d'abord, c'est très important. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'entreprendre, tu verras quelqu'un, il a toutes ses capacités. Que si aujourd'hui, peut-être, il commence à exploiter les cafés, demain ou le lendemain, il peut devenir une grande personne dans ce pays. Mais par l'influence des autres personnes, il va toujours être au bureau, peut-être avoir une place classique pour entreprendre. Non, ce n'est pas ça entreprendre. Parce que lorsqu'on parle d'entreprendre, d'abord, on fait référence à une personne, n'est-ce pas, qui démarre une activité et qui est initiateur de cette idée-là.
Vous avez compris. Donc, il a l'initiation. Donc, c'est à cette personne-là, il a une initiation qui est Donc, vous pouvez avoir une entreprise, mais si vous n'êtes pas l'initiateur de cette entreprise-là, vous n'êtes pas entrepreneur. Oui, vous n'êtes pas entrepreneur. Oui, c'est ça. Elle ne vous appartient pas. Oui, ça ne vous appartient pas. Puisque lorsque vous créez votre, comment dirais-je, activité, du coup, vous êtes propriétaire. On vous appelle d'abord propriétaire. Mais comment imaginer tu viens travailler chez Digital Business Company? Tu n'avais pas conçu cette idée-là. Cette initiative-là, tu n'en as pas. Tu dis que oh, je deviens le propriétaire de Digital Business Company. Ça ne peut pas se faire. D'où il faut entreprendre. Donc, toi-même, tu as une concept. C'est un concept. Tu l'as. Tu dis non, moi, je vais entreprendre dans ça. Moi, entreprendre, c'est je veux commencer à faire que les maïs. Tout le monde peut acheter des cafés, du riz, mais toi, tu dis non, moi, c'est le maïs. Et quand les autres viendront, peut-être ils viendront en retard, ou quand toi, tu as déjà entrepris avec les maïs, et ils viennent se plonger là-bas, de faillite. D'où il faut se focaliser sur une chose que toi-même, tu maîtrises bien faire. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas t'appuyer parce que peut-être Christina est là-bas. Non, ça ne peut pas arriver. Alors il faut comprendre. Oui, c'est mon bête à balle et ma casse de mon ami Caleb Colix qui nous bête à balle. Oui, voilà. Tu joues comme un petit que je connais bien, un petit Mathieu. S'il est sur le marché, là-bas vous gagnez toujours des trucs. Tu vois. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler. Donc un entrepreneur, c'est d'abord le propriétaire d'une idée. Donc tu as conçu ton idée, tu deviens directement un propriétaire de cette idée-là. Mais ce n'est pas l'idée des gens que peut-être tu peux dire non, comme peut-être les gens ont eu l'idée peut-être de créer peut-être quelque chose comme ça. Et voilà, moi aussi je dois le faire. Non, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas. Mais il faut une inspiration de quelque chose qui te passe par la tête et tu concrétises ça. Et c'est ce qu'on appelle entreprendre. Je vais vraiment compléter ça. Avant de relancer, je vous relance d'abord avec cette question. Quelle attitude doit-on développer pour réussir dans l'entrepreneuriat? Vous pouvez débuter, mais réussir, c'est aussi autre chose. L'attitude que je peux développer, c'est les positifs. Ça veut dire l'optimiste. Donc, un optimiste, c'est cette personne qui croit exactement que je vais réussir à ce projet. Vous savez que si auparavant, vous ne croyez pas à votre propre projet, vous ne pouvez pas les concrétiser parce que vous le ferez avec hésitation. Mais si vous croyez que le chemin que je vais emprunter maintenant, c'est un chemin que je ne dois pas abandonner. Parce que les gens parlent de la détermination. Je suis déterminé. Écoutez, le vrai sens de la détermination, c'est le fait de se promettre de ne jamais abandonner. Ça veut dire que les jeunes doivent dire je suis déterminé en se promettant de ne jamais abandonner ses projets. On peut tomber une fois. Mais on dit, le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de se relever après être tombé. Parce que tu peux tomber 1000 fois. La personne qui a créé l'ampoule électrique ne l'a pas créée au premier coup. Il n'a pas réussi la lumière au premier coup. Ça veut dire qu'il est tombé. S'il abandonnait au premier coup, on n'allait pas avoir de la lumière aujourd'hui. Mais comme l'ami l'a dit exactement que si vous êtes directeur général d'une entreprise, cela ne veut pas nécessairement dire que vous êtes entrepreneur. Parce que moi, je peux créer une entreprise, mais je suis très occupé. Je vais chercher un directeur général de cette entreprise. Je t'engage, je te dis demain, je peux te virer, je te vire. Oui. Ok. Donc vous êtes juste un manager. Vous êtes un manager, tu viens manager, un manager exécutif. Tu viens exécuter les ordres que je t'ai donnés. Je peux choquer un employé, je sais que je le fais pour encourager cet employé à pouvoir se créer une entreprise. Quand tu travailles pour une personne, tu n'es pas en train de réaliser tes rêves. Tu es en train de réaliser le rêve de ton chef, de ton patron, du propriétaire de ton entreprise. Parce que... Ah, mais là, vous découragez les employés à ne pas se donner à fond pour... L'ami a dit, quand on n'a pas payé papa, on ne peut pas payer les frais scolaires. Mais monsieur Patrick, tout le monde ne peut pas entreprendre. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a posé une question. Il y a une personne qui m'a posé une question quand vous faites un tir, que si tout le monde devenait entrepreneur, qui doit travailler pour qui? Non, mais avant de devenir entrepreneur, j'ai dit au début que je voudrais à ce que les entrepreneurs qui engagent les gens les recrutent avec l'idée que ces gens sortent de l'entreprise, créer l'entreprise demain. Ça veut dire que tu peux commencer quelque part. Parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question, mais comment tu peux travailler à la fois sur ton projet et engager quelque part? Parce que mon projet a besoin d'un financement ou de l'argent. Je l'ai dit clairement, bien, si tu sais que tu as une idée que tu vas concrétiser demain, je te conseille de continuer à travailler à temps plein sur ton emploi
et de travailler à temps partiel sur ton projet pour que demain après demain, dès que tu es prêt avec tes paix d'économie que tu effectues, que tu puisses te financer. Parce que l'autofinancement, c'est quelque chose que je peux recommander aux jeunes. Essayez de faire à ce que vous puissiez vous-même financer votre projet. Oui, parce que si on attend des financements, chaque fois qu'on lance, on veut financer des projets, on dit on va financer 20 projets, mais on reçoit 1000 projets, 3000 projets. Quand est-ce que tu seras sélectionné? Tu risques d'attendre très longtemps pour que tu sois sélectionné. Mais il faut essayer de travailler à temps plein sur ton emploi, essayer aussi de travailler à temps partiel sur ton projet pour que demain après demain, tu puisses te financer ton propre projet. C'est ça vraiment. En tout, je décourage les employés pour juste encourager les jeunes à entreprendre parce que je ne veux pas qu'on subisse des problèmes comme l'ami a dit. Et s'il y a 3 mois d'impaiement et on veut fermer la banque à l'institution, je ne dois pas payer les frais. Papa, il faut que des fois. Moi, je me demande, comment à chaque fois tu me parles, on ne nous a pas payé? Tu n'entreprends pas. Tu vois? Tu n'investis pas. Papa, c'est un bon, faut que tu puisses l'enter. C'est que sur l'État, quand il est là, il faut que tu fasses tout coup. Non, mais on ne sait pas. Il y a des préavis qu'on doit faire. Maintenant, Kassai, il y a un paiement de 3 mois. Les enseignants ne sont pas payés. Bon, dites-moi, c'est à ce stade ici. Comment on peut scolariser? Il y a quand même des primes. Non, mais les primes, même avec la gratuité de l'enseignement, il y a quelles primes? Est-ce que nous sommes sans ignorer qu'il y a gratuité de l'enseignement au primaire? Et comment est-ce que cet enseignant qui subit une gratuité, qui n'a pas de prime comme avant, et là tu lui dis, tu as 3 mois impayés. À la maison d'abord, la vie devient compliquée. Vous voyez, c'est compliqué. Merci beaucoup, M. Patrick. Ouais. Merci, M. Jean. Oui. Qu'est-ce qu'il nous faut pour réussir dans l'entrepreneuriat si on se lance dans l'entrepreneuriat? Tout ça, pour que ici, comme d'autres entrepreneurs. Bon, comme notre frère Patrick vient de le dire, vous savez d'abord, avant d'aborder ou bien avant de répondre à votre question, qu'est-ce que je peux dire? Il y a un auteur, autrement appelé Albert Einstein, n'est-ce pas, qui a dit la vie c'est une bicyclette, n'est-ce pas? Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Qu'est-ce qu'il veut dire? On sait toujours que dans toute chose, n'est-ce pas, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours essayer d'avancer. Voilà, avancer. Puisque tu sais, même sur la moto, je donne un exemple. Tu es sur la moto, jusqu'à tu démarres, n'est-ce pas, tu veux pencher. Est-ce que tu peux pencher? Je ne pense pas que tu peux pencher. Mais quand tu es sur la moto, une fois tu es au débit, n'est-ce pas, tu vas prendre la lyre. Et quand tu es maintenant dans une grande vitesse où tu as déjà pris l'équilibre, tu peux maintenant faire tous les mouvements et ça va correspondre. C'est comme ça aussi avec la vie. La vie, on ne peut pas faire une diligence. Mais ce qu'on peut faire, c'est comprendre la vie et réaliser ce qu'on veut faire. Alors, ce que je peux vous rassurer que pour entreprendre, je sais que c'est quelque chose qui peut être pas difficile, mais un peu compliqué pour les autres. Mais premièrement, il faut d'abord avoir un projet dans sa tête qui dit que non, moi, sur mon projet, n'est-ce pas, je vais faire ceci, cela pour les concrétiser. C'est ça. Donc, il faut avoir un projet. Ce qu'on demande aux jeunes, partout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines de l'agriculture, pêche, élevage, tout. D'abord, je vous dis, même dans ce pays que nous sommes, les hommes les plus friqués, ce sont des entrepreneurs. Puisque quand tu es un salarié, tu vois, tout est déjà calculé, comme l'a dit notre confrère. Tout est déjà calculé. Et quand on ne paye pas, tu souffres. Et là, par rapport à la question que vous avez posée, si vous dites maintenant vous découragez les employés à ne pas travailler, non. Ce qu'on dit là, c'est pour équilibrer. Puisque quand il n'y a pas d'équilibre, les choses ne vont pas bien faire. Imaginez aujourd'hui, c'est tout le monde maintenant qui apprend. N'est-ce pas? Oui. C'est tout le monde maintenant qui apprend. Est-ce qu'on peut souffrir? On ne peut pas souffrir parce que c'est tout le monde qui apprend. On va souffrir par rapport aux employés. Tous les employés, tous ceux qui sont travailler, maintenant toute personne aura sa place. Puisque quand on parle de créer des emplois, c'est pourquoi? C'est pour que tout le monde quand même... Puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont employés, mais qui souffrent beaucoup. Comment ça me toit? Il y en a beaucoup qui souffrent. Ah, ça, oui, il souffre parce que ce qu'on lui donne, ça ne convient pas. Maintenant, c'est maintenant que beaucoup ont déjà entrepris, n'est-ce pas? Quand même maintenant, par rapport à des lieux où ils font, quand même les salaires aussi peuvent booster. Donc, et puis il est employé. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, moi je peux dire, on me paye $100 chez peut-être une entreprise quelconque, n'est-ce pas? On me paye un montant qui n'est pas favorable. Mais si je quitte, je dis, si je quitte ici, une autre personne peut venir. Vous savez, parce que nous tous on souffre. Oui, si moi je quitte, je sais ce que je fais. Donc, je suis là, on va me remplacer. Il est coincé là.
Mais imaginez aujourd'hui, maintenant, on a beaucoup entrepris, n'est-ce pas? On a beaucoup. Et puis vous verrez que les gens n'auront pas à souffrir parce qu'il y a des gens qui ont entrepris et il y a déjà beaucoup de postes. C'est comme aujourd'hui. Parfois quand on est resté à Tchang là-bas, n'est-ce pas? Quand il est matin, on souffre pour les transports. N'est-ce pas? On peut souffrir, on se dit, comment je vais arriver là-bas? Mais à un certain moment, vous voyez que les transports deviennent faciles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de demandeurs. Beaucoup de gens qui demandent. Et aussi, s'il y a aussi beaucoup d'emplois, il n'y aura pas vraiment un souci pour les jeunes. Mais c'est qu'on peut rassurer aux jeunes que non, il faut toujours avoir une conception. Donc, de dire que je vais aussi être un entrepreneur dans tous les domaines. On n'a pas dit seulement, non, on n'a pas spécialisé les domaines, tout. Merci beaucoup, monsieur Jean. Monsieur Patrick, en vous attendant parler, c'est comme si l'État n'est qu'un sous-traitant. Comme si l'État n'est comme tout le monde, mais comme si l'État n'est qu'un sous-traitant. L'État Aza, je dis qu'il a sa part de choses à faire. Il a ses tâches à accomplir parce que... Comme quoi, ces tâches? Nous voulons des exemples. Nous voulons à ce que l'État accompagne le jeune parce qu'on a un bidet de l'État congolais. Accompagne, qu'il encourage. Qu'il encourage ce jeune, qu'il organise peut-être des séminaires de l'entrepreneuriat. Parce que je l'ai dit autrefois que les jeunes ont du mal à participer dans une conférence gratuite sur l'entrepreneuriat, mais ils choisissent de payer un consoeur. Vous comprenez? Ils payent un consoeur et ils participent à une séance gratuite de l'entrepreneuriat. Et je veux que ce jeune puisse, donc, que l'État puisse prendre sa part de sensibilisation. Parce que nous, parfois, on est bité à un problème. Tu as les idées à partager avec le jeune, mais quand tu penses au prix de la salle que tu veux louer pour organiser une méga conférence, tu as un problème. Mais si l'État avait des salles disposées pour de jeunes coachs congolais, pour pouvoir réunir de jeunes et leur faire comprendre comment peut-être on peut arriver à définir clairement ses objectifs de la vie pour retrouver sa voie, nous aurions accompli quelques tâches de l'État et lui alléger la tâche. Parce que, je le dis, une fois que tout jeune prend conscience, une fois que tout jeune, vous comprenez, a retrouvé sa place dans la société, il est devenu indépendant, il a changé sa mentalité, le pays doit automatiquement se développer parce que le développement d'un pays est lié au changement de mentalité. À travers sa population. Oui, sa population, parce que s'il n'y a pas de conférences, il n'y a pas de sensibilisation de jeunes. Parce que moi, je voudrais à ce que cette sensibilisation se fasse par le biais des séminaires et des conférences liées à l'entrepreneuriat ou au mindset ou au développement de l'état d'esprit de jeunes. Là, ça va nous manquer. Vraiment, si on travaille par le fait qu'on comprenne la place du développement personnel, pas ce qui est personnel, on dit le développement dépend de la minorité de jeunes. Ça commence comme ça. Jean a changé aujourd'hui, le seul journaliste, il a changé demain. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que chaque jeune change, le pays doit aussi changer catégoriquement. L'État, vous allez voir que le président de la République n'aura pas de travail à faire sur la mentalité des jeunes encore parce que les séminaires ont essayé de changer le jeune. S'il dispose de salles, pour que le jeune coach de la République démocratique du Congo puisse travailler peut-être pour développer l'état d'esprit de jeune, vous allez voir qu'il n'aura pas beaucoup de travail à faire. À part les salles, qu'est-ce qu'il faut encore pour qu'il va soutenir l'entrepreneuriat? Si un jeune a un projet, moi je vis, on soutient beaucoup plus les humours ou les jeunes qui font de comédie que les jeunes qui parlent de bonnes choses, qui essaient de changer l'environnement congolais. Parce que j'étais stupéfait, j'étais vraiment surpris par le fait que tout jeune qui fait un humour quelconque a plus de valeur qu'un coach qui éduque. Non, mais c'est compliqué. Quand une personne dit comme ça, il rencontre des grandes personnalités du pays. Mais c'est supporter va gagner, c'est aussi entreprendre. Non, entreprendre est bleu. Non, il a entrepris en quoi? Supporter va gagner. Tout le monde commence à dire supporter va gagner. Qu'est-ce que ça mène maintenant dans les jeunes? Qu'est-ce que ça a changé? C'est ça la question à se poser. Il était dans quel état quand il a fait cette affaire? Oui. Et il y a un jeune là finalement qui a fait. Et celui qui a droit d'auteur. Droit d'auteur. Maintenant, bon, imaginons qu'il y a des jeunes au coin de la capitale qui éduquent. Les jeunes qui prennent la place même peut-être de l'enseignement. Mais qu'est-ce qu'ils font de ces jeunes? Vous savez que les grandes personnes aiment rencontrer des petits qui font des bains sur TikTok pour les amener et lui aussi fait des bains à sa place. Mais là, c'est plus la place de notre pays. Non, il faut des tirs. C'est vraiment compliqué. Il faut soutenir des bonnes œuvres. Moi, vraiment, sur ces points, il faut qu'on y mette les points sur les i. Très important. Merci beaucoup, M. Patrick. M. Jean, oui. Qu'est-ce que l'État n'est que sous-traitant ou comment? Bon, ce que je peux vous rassurer que l'État congolais n'est pas ce que vous définissiez.
Alors, ce que je peux vous dire est que par rapport à ce qu'on est venu faire ici, on est venu d'abord premièrement pour motiver les jeunes. Parce que je ne sais pas, parfois ça fait bizarre puisqu'on ne se comprend pas. Peut-être on ne se comprend pas quand on parle d'un projet. Alors, c'est quoi un projet? Un projet pour moi, je peux dire tout ce qu'une personne entreprend. Donc, tout ce qu'une personne veut faire, c'est un projet. C'est un projet. C'est un projet. Mais il y a aussi des projets qu'il faut rejeter. Parce que tu peux pas avoir quelque chose qui peut commencer à nuire à d'autres personnes. C'est quand vous me parlez des choses, mais je ne peux pas parler de ça. Mais il y a des projets qu'il faut aussi rejeter et demander aussi comme notre frère Patrick l'a dit, normalement, il faut aussi qu'il y ait des salles spécialisées, n'est-ce pas, pour essayer de comprendre donc, les capacités, l'intelligence des jeunes Congolais. On n'a pas ça. Il faut qu'on commence à organiser des concours où les jeunes doivent passer, s'exprimer. Les jeunes qui ont des projets, présenter des projets. Voilà, ils présentent les projets. Nous devons faire ceci. Parce que si l'État aujourd'hui, notre État est capable de tout faire aujourd'hui. Notre État peut financer des jeunes courageux qui ont des projets aujourd'hui et ces jeunes-là demain peuvent aussi aider l'État congolais. Parce que si aujourd'hui un jeune comme nous ici parvient maintenant à engager plus peut-être de 1000 personnes, tu vois quand même qu'il a épargné l'État à une charge comme ça, tu vois, ça peut aussi booster. C'est pour cela qu'on demande à notre État congolais de toujours penser aux jeunes, n'est-ce pas? Les jeunes là qui ont des projets pour qu'ils puissent aller de l'avant et ça sera toujours pour notre pays. Merci beaucoup. Monsieur Patrick, faut-il que l'État congolais allège la fiscalité aux entreprises pour soutenir l'entrepreneuriat? Bien sûr, parce que des fois on a peur de créer une entreprise parce que je dois payer des taxes et des impôts. Et là, moi, DG, tout ça. Ouais, alors, tu vas tracasser les Kinamboka. Si on a tongi entreprise dans un cycle, c'est un taxe, puis on a un impôt belé, dans le foot en hauteur, parce que y a moral en sûreté que l'État. L'État, au monde maintenant. Non, c'est à l'État pour ils ont un avantage na épée, parce que le but, pays où ils ont une forte fiscalité dans mon kili, et là, pays où l'entreprise est au bout de ma journée. C'est que la naissance ou la création d'une entreprise est un avantage pour l'État congolais parce que pour que l'assiette fiscale puisse augmenter dans notre direction générale d'impôts, il faut qu'il y ait beaucoup d'entreprises. Mais si vous imposez des taxes exorbitantes, vous imposez des impôts aux jeunes entreprises qui viennent de naître, comment est-ce qu'une entreprise peut prospérer alors que son capital n'est même pas assez? Je souhaiterais à ce que l'État puisse alléger qu'il puisse alléger les taxes et des impôts ou qui puisse alléger sa fiscalité imposée sur les jeunes entreprises qui viennent de naître pour que cet avantage soit à leur intérêt demain ou après-demain si cette entreprise devient une entreprise à l'échelle mondiale. Mais les fiscalités là, c'est l'État, c'est l'argent qu'on paye pour les enseignants, on construit des routes. Mais s'il n'y a pas de routes, comment vous allez entreprendre? Politique, on a établi. Si l'entreprise est botamier belé, fiscalité peut causer là, vous voyez? Plus les entreprises naissent, plus l'assiette fiscale sera à la hauteur. Parce qu'on dit, il a été démontré scientifiquement que les pays à forte fiscalité sont ce pays dans lequel les entreprises naissent du jour le jour. Maintenant, plus ces entreprises vont naître, c'est à votre avantage. La fiscalité ne doit pas augmenter en imposant d'autres personnes. Merci beaucoup. Nous sommes déjà vers la fin. On doit aller vite, monsieur Jean. Fiscalité, est-ce que l'État congolais faut acquitter ça ou comment? Bon, oui, pour moi, il faut voir aussi, avoir une mesure sur ça. Donc, il faut qu'il y ait une mesure, que l'État équilibre pour que les jeunes qui ont des projets puissent vraiment naître, donc que les projets naissent vraiment. Donc, il faut qu'il y ait une mesure particulière prise par rapport aux nouvelles entreprises qui sont en train de naître. Monsieur Patrick, quoi faire pour que les pays africains, comme vous venez de le dire, l'État a forte fiscalité? Ouais, mais c'est scientifique. Vous voyez que on ne peut pas y arriver si on ne permet pas aux jeunes à pouvoir créer des grandes entreprises. Parce que si dans ce pays, nous avons des entreprises à la hauteur comme Facebook, WhatsApp, Twitter, Elon Musk, vous allez voir que vous savez que la taxe se déclare par rapport au revenu que l'on gagne sur l'entreprise. Si je gagne beaucoup, l'État va gagner beaucoup. Mais si déjà au début tu m'empêches de créer cette entreprise, tu ne peux pas espérer de moi. Parce que au tout la taxe, le but de Moussou na Kanya, on a eu bon, l'entreprise de Koufi dans et si est-ce qui a fait ça? C'est toi. On a quoi avancé et que l'on a la liste de la taxe parce que l'on a sur l'entreprise. Ok,
qu'est-ce que tu vas gagner? Pour que le pays soit à la hauteur compétitif, pour que le pays soit un pays à forte fiscalité en Afrique, il faut que ces pays puissent revoir leur taux de taxes face aux jeunes entreprises, comme l'ami l'a dit. C'est vraiment important parce que ceux qui vont quitter ici, ils sont autant à l'entreprise parce que faut imposer un taxe belé. Ah oui, je crée mon entreprise. Vous me laissez, j'évolue à un moment, j'ai beaucoup d'argent, je commence à vous payer des taxes, c'est ça. Et c'est très important. Il faut qu'ils revoient vraiment pour alléger les taxes, à pouvoir augmenter ou élargir l'assiette fiscale de la République et de l'Afrique en général. Monsieur Jean, Oui. je vais un peu revenir sur l'entrepreneuriat. Et la ressource humaine, quelle place occupe dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est important ou... Oui, c'est une meilleure question. Alors, ce que je peux dire là est que si les ressources humaines, d'abord quand on parle des ressources humaines, on parle des humains, n'est-ce pas? Alors, s'il n'y a pas les humains, à quoi bon l'entrepreneuriat? Alors, il faut d'abord qu'il y ait des humains et voilà l'entrepreneuriat, voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est là. Je peux compléter et le dire que Vas-y, moi je voudrais à ce que demain, après-demain, que les ressources humaines soient remplacées par des machines. Là, on suppose que tout le monde a maintenant une entreprise et maintenant il n'y a plus besoin d'une personne pour travailler pour moi. Les machines vont travailler et les têtes vont fonctionner. C'est vraiment très important. La ressource humaine, elle est nécessaire au début pour démarrer. Mais à un moment donné, tu peux remplacer ces humains et les aider à créer leurs propres entreprises. Comme moi, j'aime qu'on forme les employés beaucoup et demain, ils créent des entreprises. Mais non, vous êtes aussi PDG, j'avais oublié de le dire. Quel est le rôle des ventes entreprises à part alléger la tâche de l'État par rapport au chômage? Rôle D'ailleurs, dans l'entreprise, dans le développement d'un pays. La plus grande part de l'entreprise, le premier rôle, c'est la réduction du chômage parce qu'une fois que tu crées hormis cela, maintenant nous, vous avez vu que parmi nos services, on ne cesse de parler de la formation de jeunes, aider les jeunes à définir clairement leurs objectifs, aider les jeunes à devenir aussi des entrepreneurs comme nous, aider les jeunes à pouvoir retrouver ou avoir confiance en soi. Nous sommes déjà à la fin, toutes ces formations, passer vos coordonnées. Ouais, sûrement, pour être coaché, pour être accompagné. Digital Business, c'est une entreprise numérique et éducative en République démocratique du Congo. Eh bien, elle organise des formations dans les différents modules qui vont vous aider clairement à pouvoir identifier vos rêves et à pouvoir devenir également des entrepreneurs à succès. Si vous voulez vraiment bénéficier de ces formations, n'hésitez pas à contacter le 081 61 83 495. Vous seriez également le bienvenu. Vous pouvez répondre pour la bonne. 081 61 83 465. Vous êtes tellement le bienvenu parce que vous seriez chaleureusement réussi. Merci beaucoup, M. Patrick, merci M. Jean Tichimbe. Okay, merci pour votre brillante, pertinente intervention. Merci. J'espère que vous serez disposé pour notre prochaine invitation. Merci de nous avoir honorés. Merci. Ça prendra du temps. Ça fait mal, ça prend du temps, mais ça demande des sacrifices et à la fin, ça vaudra le coup. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Derrière la caméra, ingénieur David.